Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'une des menaces les plus redoutables du monde numérique. J'ai nommé les ransomware. On va décortiquer ensemble comment fonctionne ce chantage des temps modernes et surtout, comment on peut s'en protéger. Allez, imaginez une seconde. Tous les fichiers vitaux d'une entreprise, les données clients, les projets en cours, et puis soudain, tout est inaccessible. C'est ça, le scénario d'une attaque par ransomware. Un véritable kidnapping numérique. Les conséquences, elles, sont immédiates et brutales. On parle d'une paralysie quasi totale des opérations, de pertes financières qui peuvent grimper à des millions. Et puis, il y a la réputation, si durement gagnée, qui peut s'effriter en quelques heures à peine. C'est un risque existentiel tout simplement. Alors, pour combattre cet ennemi, il faut commencer par le comprendre. Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un ransomware, très exactement? Le point crucial, c'est ce mécanisme en deux temps. D'abord, un logiciel malveillant s'infiltre et va en quelque sorte cadenasser les données avec un chiffrement super puissant. Ensuite, les attaquants exigent une rançon, le plus souvent en crypto-monnaie, pour donner la seule et unique clé qui peut tout déverrouiller. Et l'impact concret, il est parfaitement résumé ici. Avant l'attaque, les données, c'est le moteur de l'activité. Elles sont accessibles, on peut les utiliser. Après, c'est le chaos. Juste une suite de caractères illisibles, complètement inutiles. La valeur de l'information est réduite à zéro. Bon, maintenant qu'on a défini la menace, voyons comment tout ça se met en place. Une attaque par ransomware, ce n'est pas un seul événement, non. C'est une chaîne d'actions très bien orchestrée. En fait, ça se déroule en 5 actes, comme une pièce de théâtre bien huilée. D'abord, il y a l'entrée, bien souvent via un simple email de phishing. Puis, la prise de contrôle. Le malware se propage en silence dans tout le réseau. Ensuite, et c'est une étape clé, le vol de données. Après ça vient le chiffrement, le moment où tout devient inutilisable. Et enfin, l'extorsion, la fameuse demande de rançon qui s'affiche sur tous les écrans. Il faut bien comprendre que derrière le mot ransomware, il n'y a pas une seule entité. Il y a une multitude de groupes criminels, et chacun a ses propres méthodes, ses propres cibles de prédilection. Exactement. On ne parle pas d'un bloc monolithique. Certains groupes sont de vraies organisations très structurées qui vont viser d'énormes multinationales. D'autres sont plus opportunistes et vont s'attaquer à des PME qu'ils jugent moins bien protégées. Cette diversité, c'est un point essentiel. Prenons quelques exemples pour que ce soit plus parlant. Le groupe Akira, par exemple, est apparu en 2023 et s'est vite fait un nom en ciblant des entreprises avec des demandes de rançon très agressives. Killian, lui, est connu pour son organisation quasi professionnelle. Il s'attaque à de très grandes structures comme des hôpitaux et met une pression psychologique énorme. Et puis on a IncRansom qui va plutôt se focaliser sur les PME, les proies plus faciles, en exploitant une simple faille ou un email de phishing. Et il y a une tactique qui est malheureusement devenue la norme, la double extorsion. Là, les attaquants ne se contentent plus de bloquer les fichiers, non, ils les volent avant de les chiffrer. Et ensuite, ils menacent de tout publier sur Internet si la rançon n'est pas payée. La pression monte encore d'un cran. Face à cette menace qui est, on l'a vu, assez complexe, paniquer n'est pas une option. Il est temps de passer de la description du problème à la solution. Comment on construit une défense solide et pragmatique? Alors voilà les 5 piliers de la protection. Premièrement, des sauvegardes régulières et surtout déconnectées du réseau principal, c'est vital. Deuxièmement, les mises à jour constantes des logiciels. Troisièmement, une politique de mot de passe vraiment robuste avec authentification multifactorielle. Quatrièmement, la formation des équipes, parce que l'humain reste souvent le premier maillon faible. Et enfin, avoir un plan de réponse pour savoir exactement quoi faire si le pire arrive. Mais attention, toutes ces mesures techniques, ce n'est qu'une partie de la réponse. Parce qu'il faut voir plus loin. Se protéger des ransomware, ce n'est pas qu'une question de technologie. C'est avant tout un véritable enjeu stratégique. C'est ça, la phrase à retenir. Un ransomware, ce n'est pas un simple problème informatique. C'est une menace directe à la survie de l'entreprise, à sa capacité de fonctionner, tout simplement. Et c'est donc la question avec laquelle il faut repartir. Au-delà des pare-feux et des antivirus, est-ce que l'organisation est vraiment prête? La vraie préparation, elle est stratégique et culturelle. Espérons que les éléments qu'on a vus aujourd'hui aideront à y voir plus clair.